Alors, je vais le faire avec la voix de Michel Serrault. Ça, c'est cadeau pour moi, merci. Pascal Atenza, Décap l'actu, bien sûr. Allez, on commence par le premier anniversaire de la première salle de shoot en France. Oui, tout juste un an, ouverte à Paris dans le 19e arrondissement. Cette salle de shoot est très controversée, mais d'après les responsables, ça se passerait plutôt bien. Par conséquent, d'autres villes en France vont ouvrir des salles de shoot. Je vous en cite quelques-unes comme ça en vrac. Arras, Roubaix, Quimper, Mende, Noirmoutier. Alors attendez, pardon, désolé, j'ai fait une erreur. Noirmoutier, Mende, Roubaix, oui c'est ça, pardon. Ça c'est le parcours du Tour de France, excusez-moi. Pardon, désolé. Allez, pouf, on recommence. Une vraie info, Arnold. Ouais, alors on va parler maintenant de Joshua Boyle. C'est un Canadien détenu en otage qui a été libéré le 12 octobre dernier. Oui, alors c'est l'info la plus incroyable de l'année. Il a été détenu pendant 5 ans en Afghanistan et il a cru à une blague quand ses ravisseurs lui ont annoncé que Trump avait été élu président des États-Unis. Mais non, les gars, vous rigolez, Trump président des États-Unis et pourquoi pas Macron en France, hein? Et puis quoi encore, que Benoît Hamon a gagné les primaires du Parti Socialiste, peut-être? Que Maître Gims a une victoire de la musique? Que Éric Zemmour est devenu féministe et que Neymar était au PSG? N'importe quoi. Mais bon, quand il a vu qu'ils étaient sérieux, il leur a dit bon, tant pis, je reste avec vous les mecs. Il n'y a pas moyen. En revanche, quand on lui a dit que Harry Weinstein avait été mis en examen pour harcèlement sexuel sur des actrices, bon là, comme tout le monde, il savait. Hein. Même en Afghanistan, ils étaient au courant. Ils faisaient même des vannes sur ce producteur de films américain. Quand on disait à Harry Weinstein combien il a fait d'entrées, on parlait pas de ses films, mais des actrices. Oh non. C'est un peu tôt sur l'affaire. Oui. C'est vrai qu'en 5 ans, il s'en est passé des choses. Bon, déjà, d'une certaine façon, il a eu de la chance. Hein, détenu 5 ans, il n'a pas subi le quinquennat de Hollande. Hein, ça c'est déjà pas mal. Et puis, cette info me fait penser à cette nouvelle mode sur les réseaux sociaux. On se raconte des blagues bien pourries. Il faut pas rire. Celui qui rit a perdu. Je sais pas si vous avez vu ça. Alors, Arnold, je voulais essayer avec vous. Je devais vous regarder dans les yeux, vous faire une blague. Il fallait pas rire. Mais on ne va pas le faire. Je voulais pas vous piéger parce que je gagnerai à coup sûr en vous faisant des blagues sur Raquel Garrido. Il n'y a même pas voilà. Il n'y a même pas besoin de raconter une blague d'ailleurs. Il suffit de prononcer son nom et ça rigole. Ça marche. Voilà. Vous pouvez essayer chez vous. Explosion de rire garantie. Donc ce serait considéré comme de la triche. Et puis il y a plus sérieux. Eh oui. Il y a plus sérieux. Allez-y. Ça, je fais le gars plus sérieux. On aurait aimé que ce soit des blagues. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui a récemment dit qu'il y avait de sa part une dimension amoureuse dans sa relation avec Emmanuel Macron. Super. #balance ton porc. Oui. Le seul qui a envie d'être harcelé, vas-y Manuel, traite-moi de feignant, de scénique, attache-moi fort avec tes premiers de cordée, refais-moi le coup du ruissellement, taxe-moi le yacht. Ça donne envie. Bref, Castaner a déclaré que les chômeurs étaient contents parce qu'ils touchaient leur chômage pour partir en vacances pendant 2 ans. Non, c'est faux. Le seul chômeur qui est payé et qui part en vacances, c'est Hollande. On l'a vu hier, il était à Séoul. Et puis ce matin, Pierre Gattaz du MEDEF, il a dit que les chômeurs devaient être surveillés tous les jours pour savoir s'ils cherchaient bien du boulot. Eh ben, dites-moi, Balance ton porc avait libéré la parole. Eh ben là aussi, ça a bien libéré la parole. De droite. Oui, de droite. Oui, précisons-le. Hein. Pascal Atenza, Décap l'actu tous les soirs, 20h30. À retrouver également en images sur francebleu.fr.